Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates, toujours en confinement on s'occupe. Donc vous aurez besoin d'un tapis de sol comme d'habitude avec éventuellement une serviette si vous souhaitez. Petite bouteille d'eau suffit, c'est pas un cours cardio, on s'hydrate juste de temps en temps si besoin. Une serviette éventuellement roulée, c'est pas mal pour pouvoir surélever un petit peu les fesses pour les personnes les moins souples. Voilà. Rares sont les personnes qui ont des briques à la maison pour ça, ou des petits coussins, voilà, vous voyez comme vous avez l'habitude de faire, sinon vous prenez ce que vous avez. Allez, on y va, on se place, pied largeur bassin, parallèle, on est bien en appui sur les deux pieds, on se grandit le plus possible. Le petit creux qu'il y a derrière au niveau de la nuque, on le grandit le plus possible et on va vers le plafond, le fil qui nous grandit et au-dessus de la tête. Le regard est loin devant. Si on est le plus grand possible, en général, le bassin se pose en position neutre. À plat, on imagine une coupelle d'eau, l'eau tombe ni devant ni derrière. Donc bougez si besoin le bassin pour voir un petit peu où vous en êtes. Et vous arrêtez quand il vous semble que cette coupelle d'eau posée dessus est bien plate. On va prendre une respiration par les côtes. À l'inspiration, les côtes vont s'ouvrir et souffle. À l'expiration, les côtes reviennent en place. Donc c'est toute la cage thoracique qui bouge devant, dans le dos. Sentez cet accordéon se former. Et on inspire sur 4 secondes et on souffle également sur 4 secondes. Le temps d'inspiration est le même que le temps d'expiration. Puis on place notre transverse là devant, sous le nombril, au-dessus du pubis. On creuse profond, comme si on voulait plaquer quelque chose. Donc pour l'instant, on va être à peu près la ceinture 3 sur 10, quand on n'est pas en exercice. Et on va terminer par le plancher pelvien, dont les muscles qui sont à l'intérieur, depuis le pubis devant jusqu'au coccyx derrière, on va contracter ces muscles-là et remonter un petit peu l'ascenseur du plancher pelvien. Petite envie de faire pipi. Toujours 3e étage sur 10. Les muscles des fessiers, eux, sont relâchés à l'extérieur. Pas besoin de contracter. Les épaules sont relâchées, vous avez glissé les omoplates en direction des fesses. Et on se grandit le plus possible. Inspire sur 4 et souffle sur 4. On inspire et on va monter un bras au niveau épaule. Souffle, le bras redescend. Inspire, refait, le bras arrive en haut uniquement à 4. Et en bas à 4 sur l'expiration. La même chose, le bras au-dessus de la tête. Inspire, le chemin est un peu plus long. Épaule, direction des fesses. Et souffle, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte. Attention, hop, on fixe l'omoplate vers les fesses. On serre ici pour ne pas cambrer le haut du dos. Et souffle, on redescend. La même chose de l'autre côté, niveau épaule. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Au-dessus de la tête, on inspire. Serre ici, souffle. Le transverse, toujours creusé. Plancher pelvien, 3e étage. Et souffle. Les deux bras en même temps, niveau épaule. Soufflez au-dessus de la tête. Inspire. Et on serre bien ici les côtes pour ne pas cambrer le haut du dos. Souffle. Inspire. Et souffle, on va mener l'oreille, votre oreille droite
au niveau de l'épaule droite. Inspire sur place. Et souffle, on va continuer de descendre du côté droit. Lentement, tout en douceur, jusqu'où vous pouvez. On inspire en bas, toujours par les côtes, le ventre est serré. Et souffle. On s'aide de nos abdos ici pour remonter le buste. Et on termine par la tête, on se grandit. On inspire. Fixez un point loin devant. Et souffle votre oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspire, fixez toujours ce point loin devant. Et souffle. On va continuer de descendre du côté gauche. Il y a des petits craquements de temps en temps au niveau de la colonne. Rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Et souffle. On remonte. Et on grandit. Inspire, on va placer les mains devant. Alors ici, vigilance, les 2 pouces vont être collés ici au-dessus de la poitrine, au sternum. Le menton dans l'alignement des majeurs. Les coudes peuvent être un petit peu vers le bas si vous souffrez des épaules, ou bien à l'horizontale, comme vous voulez. Dans tous les cas, les omoplates sont glissées derrière vers les fesses et vous continuez à vous grandir. Le menton dans l'alignement des majeurs, c'est-à-dire que là, c'est ma tête qui tourne. Mon objectif va être de mobiliser le haut de ma colonne vertébrale. Cette partie-là qui n'est pas très mobile pour nous, donc ne cherchez pas à aller loin. Les pouces fixés de façon à ne pas glisser vers l'épaule parce que là, il y a un mouvement effectivement, mais ça n'est pas un mouvement de la colonne, donc ça ne nous intéresse pas. On y va, fixe devant, le bassin est fixé, ne bouge pas, on inspire. Et souffle, on pivote d'un côté. Inspire, on revient face. Et souffle, on pivote de l'autre côté. Inspire, revient, vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Soufflez par le nez, c'est comme vous voulez dans un premier temps. Inspire, revient, souffle, pivote. Toujours le nombril fixe. Souffle, pivote. Et inspire, revient. On continue de se grandir, épaule basse. Et souffle, on relâche les bras. On va venir ouvrir un pied, je vous propose le pied gauche. Allez, votre pied gauche, les bras sont à peu près à l'horizontale. On va monter ce pied, on travaille un petit peu l'équilibre, on inspire et souffle sans toucher le sol. Je vais venir passer ma jambe gauche devant. Attention à ne pas trop monter le genou. On inspire sur place et souffle, je repasse côté. Pointe vers le sol, talon vers le haut. Inspire. Et souffle, on change. Précision, si vous ne tenez pas trop en équilibre, le bout de l'orteil peut toucher le sol. Ça fera inspire. Souffle. Un petit peu d'équilibre et je peux poser également devant. Inspire. Et souffle, je reviens côté. Sur le tapis, un petit peu bancal, vous pouvez également, pour faire cet exercice, sortir du tapis. Inspire. Et souffle, on passe devant. J'espère que vous avez continué. Et souffle, on passe côté. On va sentir que ça va chauffer un petit peu ici sur les fessiers. Et on va changer de côté. Inspire. Et souffle, on passe devant. Continuez de vous grandir. Toujours le transverse. 3e cran, la ceinture. Et souffle à chaque fois, c'est le mouvement. Et là, attention, je me grandis. Hop là, inspire. Et souffle. Continuez, inspire.
souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, le dernier. Et repose. L'enroulement maintenant de la colonne vers l'avant. Alors attention les personnes qui souffrent de hernie discale, pas d'enroulement de la colonne vers l'avant. Vous pouvez éventuellement mobiliser le haut de la nuque, le devant. Faites attention en descendant, ça vous avez l'habitude. Vous voyez comment vous pouvez faire. Sinon vous passez au sol, éventuellement le dos bien droit appuyé contre le mur. Jambes tendues devant, pied flex. On étire également la chaîne postérieure. On y va, on inspire. Et souffle, je pousse la nuque vers le haut et j'enroule ma tête. Le menton va en direction du sternum, on inspire. Toujours par les côtes. Et souffle, je déroule et je grandis le plus possible. Inspire, on va aller un petit peu plus loin. Et souffle, grandis, on enroule jusqu'aux omoplates. Les bras sont relâchés, on ne les dirige pas, on inspire. On cherche toujours l'étirement là derrière et souffle, on creuse toujours le ventre. On déroule et on grandit. On inspire. Et souffle, on va aller jusqu'en bas le plus bas possible. Souffle, on enroule. Prenez une pause si besoin à mi-chemin. Inspire. Et souffle, on continue de descendre. Allez, ça fera notre mesure de début de cours. Voyons où j'en suis. Maintenant, est-ce que je suis au niveau des genoux, au niveau des tibias, chevilles, coups de pied, le bout des doigts, les poings, les mains. Ça fera notre repère de début. Relâchez bien les bras. Par contre, pensez à rentrer. Toujours, bougez pas, toujours la tête en bas. Pensez à rentrer, vous, le transverse et plancher pelvien. Restez dans cette position. Je vous montre pour les personnes qui ne peuvent pas faire l'enroulement. Tout simplement, ici, bien assis sur les ischions. Si je mets la main dessous, c'est l'os pointu que je sens. C'est là-dessus qu'on doit être assis, le dos très droit. Et ici, en général, point de flex, ça étire bien le derrière des jambes. Si le dos est trop sollicité, appuyez-vous contre un mur pour soulager un petit peu le dos. Allez, continuez d'inspirer, soufflez, toujours sur 4 secondes. Sentez petit à petit que le derrière des jambes est en train de se relâcher. On est parti, on était juste là. Hop. Ça continue à se relâcher. Relâchez également la tête. Il n'y a que le transverse et le plancher pelvien que vous relâchez pas. Le poids du corps est un petit peu sur l'avant des pieds. Le bassin vient à la plomb des chevilles. Et on va ouvrir les 2 pointes de pied assez larges, puis les talons et on va continuer à laisser détendre tout le derrière des jambes, toute la chaîne postérieure, les pieds toujours parallèles. Pareil, si vous ne pouvez pas rester la tête en bas pour d'autres raisons, vous pouvez vous asseoir et le faire comme j'ai montré précédemment. Allez, on relâche les bras. Pour être sûr de ne pas vous repousser du sol, vous pouvez également attraper les coudes et bien laisser le poids du buste entraîner le corps vers le bas, le buste vers le bas et étirer la chaîne postérieure. Très important d'être assez souple du
derrière des jambes de façon à ce que le dos se place correctement. On évite ainsi les tensions. Tensions qui peuvent remonter jusqu'au cervical. On inspire et souffle, on va amener notre buste contre la cuisse droite. Les mains, si vous avez les mains relâchées, peuvent aller en direction de votre pied droit. Restez accrochés, passez derrière, comme vous voulez. Dans tous les cas, la jambe droite reste bien tendue. Elle a envie de se fléchir, ne la laissez pas faire. Et surtout, continuez de respirer. Si vous cumulez les personnes qui ne sont pas très souples et qui ne peuvent pas faire l'enroulement de la colonne, pensez à vous asseoir sur la serviette. Allez, on va changer de côté. Maintenant, votre buste vient en direction de votre cuisse gauche. Allez, ce n'est pas un moment extrêmement agréable, je le sais, puisque maintenant vous me connaissez un peu mieux, vous savez que je ne suis pas extrêmement souple. Donc ne lâchez pas, un petit peu tous les jours et on gagne. Et revenez vers le centre. Allez, on va ramener les talons, les pointes. Inspire et souffle. On relâche tout ça. Ouf. Allez, on peut s'asseoir sur le tapis. Au passage, pensez à vous hydrater un petit peu. Le dos, donc je roule, je peux crocheter une jambe pour descendre tout doucement et je pose la tête. Je commence par abaisser mes omoplates, je vais ramener mes pieds un petit peu vers les fesses. Le dos en position neutre, c'est-à-dire les épines iliaques avec le pubis, on a à peu près les mains à l'horizontale. Si je plaque mes lombaires, regardez mon pubis va en direction du plafond. Si je cambre trop, je ne vous le montre pas parce que ça me fait mal. Les épines iliaques sont au-dessus du pubis, il y a un gros trou au niveau de mon dos. Donc non, juste cherchez le milieu. Une position confortable, la place pour une toute petite coccinelle dessous. Les bras sont relâchés le long du corps, donc pas besoin d'être serrés. Relâchez, éventuellement vous pouvez même passer les paumes de main vers le plafond. Les genoux sont bien les deux en direction du plafond. Écart bassin, genou écart bassin, pied écart bassin. On va placer le transverse, je creuse cette fois-ci en exercice, on va être la ceinture à 10 sur 10. Plancher pelvien, toujours à 3. Et on va monter une jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, le tibia à peu près parallèle au sol. Dans tous les cas, attention à ne pas laisser tomber la cheville. Mieux vaut un petit peu au-dessus qu'en bas. Ok? Donc on va inspirer en préparation dans cette position et souffle, je serre le vent, je creuse au maximum. Je vais allonger ma jambe en diagonale vers l'avant et inspire, je reviens et souffle, je repars. Et souffle, je creuse, j'ai pas d'appui sur mon pied de terre. J'arrive au bout et je reviens. Inspire, une roue qui tourne, toujours un mouvement fluide, contrôlé. Souffle. Attention à ne pas aller trop bas, sinon il le dos.
Inspire, reviens. Je bloque mon genou au-dessus de la hanche. Et souffle, je repars. Vigilance au niveau des épaules. Ne les laissez pas se contracter au fur et à mesure du mouvement. Voilà, vous pouvez en faire 7 ou 8. Et comme en général on oublie de compter, on fait un pistoleras, ça ira bien. Ça veut dire au pif, pour les non-landais. Alors, dernier mouvement pour cette jambe. Inspire, je vais revenir en position de départ. Souffle, je continue de serrer le ventre, je lâche rien. Je pose mon pied au sol, toujours largeur bassin. Inspire les 2 pieds au sol. Et souffle, je monte l'autre jambe en chaise renversée. Relâche les épaules, abaisse. Inspire. Et souffle, c'est l'autre jambe, on y va la même chose. En diago. Inspire, reviens. Souffle, on allonge. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et souffle, allonge. Et inspire, reviens. Concentrez-vous sur le mouvement, sur votre respiration. Le transverse, il est à fond. Si c'est trop facile, il y a un piège. Le transverse n'est pas assez serré. Dans ce cas, vous faites un mouvement de hanche qui n'a pas d'intérêt pour renforcer votre sangle abdominale et ainsi vous protéger le dos, les lombaires. Donc, creusez bien ici au maximum. Le ventre ne bouge plus. Je continue de respirer avec les côtes. Et souffle. On pose le pied au sol. Et là, je relâche. Sentez votre corps ici qui s'enfonce dans le tapis. Relâchez les jambes. Vous pouvez passer les bras au-dessus de la tête. Relâchez le ventre. Étirez-vous. Pointe flex, pointe tendue, un côté, l'autre. Voilà, votre corps en général, c'est ce dont il a besoin. Relâchez bien le ventre, n'hésitez pas, quand on relâche le ventre, respirez avec votre ventre. Entre chaque exercice, il n'y a aucun problème. Et on va ramener les bras le long du corps. Alors, cette fois-ci, on va partir pour un mouvement pour la colonne. On va rapprocher les talons le plus des fesses. Donc, il y en a qui attrapent les pieds qui ramènent aux fesses, mais des fois les pieds sont un peu écartés. Moi, ma technique, je place d'abord mes pieds largeur bassin, je soulève mes fesses et je monte sur mon dos. Voilà, sur les épaules. Une fois que je suis arrivée, je pose mes fesses. Toujours pour le shoulder bridge, j'en ai toujours en départ, enfin pour les exercices sur le dos, position dos neutre, comme tout à l'heure. Les omoplates, si vous avez fait comme moi, sont forcément basses, bras relâchés. Vigilance au niveau des genoux qui vont vouloir s'écarter. Là, on inspire, transverse placé, plancher pelvien aussi, et souffle, on commence par faire la bascule du bassin, la clé lombaire, et je pousse sur les pieds pour monter petit à petit en tremplin de ski. Serre les fesses, arrivez en haut pour stabiliser. J'inspire dans cette position sans bouger par les côtes. Et souffle, on commence par desserrer les fesses. Et ensuite, je redescends la colonne, vertèbre par vertèbre, le haut, le milieu, les lombaires, le pubis est toujours vers le plafond. Et ensuite, je reviens en position neutre. L'appui coccinelle sous les lombaires, on respecte la courbure de notre dos. On inspire. Et souffle, bascule du bassin. Et je pousse sur les
pieds pour monter, fesses relâchées. Serre, arrivé en haut, inspire. Et souffle, relâche les fesses. Et on redescend la colonne comme un collier de perles. Et revient en neutre. Inspire sur place. Et souffle, remonte. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, inspire, on peut rajouter le mouvement de bras, je vous le remontre. Et souffle, relâche les fesses. On redescend la colonne, les bras ne bougent plus, revient en neutre. Et inspire, c'est les bras. Dès que les bras arrivent en haut, souffle, bascule, je remonte, serre. Et inspire, les bras suivent la colonne. Souffle, desserre les fesses, relâche, colonne on descend, neutre. Et inspire, c'est le mouvement de bras. Souffle, bascule du bassin d'abord, monte, fesses relâchées et serre. Inspire sur place. Et souffle, relâche les fesses. Redescend la colonne. Et reviens en neutre. Inspire, un dernier. Et souffle. Bascule. On remonte jusqu'aux omoplates, pas jusqu'aux épaules. Serre les fesses sans monter le nombril. Inspire, on est en tremplin de ski, pas l'arc de triomphe. Et souffle, relâche les fessiers. Et redescend, repose et revient en neutre. Impec. J'espère que ça a été. Relâchez les jambes. Donc cet exercice n'était pas un exercice de force au niveau du transverse. On peut être à 5, on n'est pas forcément à 10. Et on va passer maintenant sur le ventre. Donc on roule sur un côté. Alors, les pieds sont relâchés derrière. Les bras le long du corps. Alors, comme tout à l'heure, les bras le long du corps, c'est pas forcément collé. Vous voyez où c'est qu'ils ont envie de tomber. Les paumes de main sont en direction du sol, du tapis, comme vous pouvez. Le front va être contre le tapis et on va allonger la nuque au maximum. On abaisse, juste petite rotation des épaules, on abaisse les omoplates vers les fesses. Alors, on se place, les pieds. Attaquez le swan dive. Les pieds écartés derrière avec les pointes à l'intérieur, les talons à l'extérieur. Ça, c'est pour éviter que les fessiers ne se contractent trop dans l'exercice, puisque le but est de travailler le dos et la sangle abdominale et le transverse, bien sûr, mais pas les fessiers. Donc, on écarte les pieds de façon à ce que ce soit difficile de serrer les fesses. Front contre le tapis, on inspire. On creuse le ventre, là on a besoin de force, je suis à 10. Et souffle, on soulève le buste. Les mains peuvent rester au sol ou remonter comme vous voulez. Inspire. Et souffle, on redescend. Inspire en bas. Et souffle, on remonte. Vigilance au niveau des lombaires. Je creuse mon ventre au maximum de façon à ce que mes lombaires ne bougent pas. Inspire en haut et souffle, on redescend. Allez-y, continuez. Souffle, on monte, le menton toujours un peu rentré vers l'intérieur. Et ici, le fil qui nous étire, il va aller vers le mur là-bas. Inspire en haut et souffle, on redescend. Et souffle, on remonte. Le mouvement, j'inspire sur place. Sentez les muscles qui travaillent là
au niveau du haut du dos. Et souffle le mouvement, je redescends. Je ne relâche pas mon transverse, les lombaires sont placés. Elle ne bouge pas pendant tout l'exercice. Vous avez remarqué qu'on ne monte pas très haut, c'est normal. Puisqu'on ne cède pas des fessiers. Souffle, on monte, le regard est toujours au sol, le menton peut rentrer de façon à bien étirer la nuque. Souffle, on monte, inspire sur place, et souffle, je redescends et je prends soin de bien creuser le ventre. Ma coccygienne, elle est sous mon nombril cette fois-ci, un petit peu en dessous. Donc je ne l'écrase pas quand je redescends. Je redescends, ça ne veut pas dire je relâche. Et souffle, et je creuse encore plus. Je pose la tête, les mains, je relâche un petit peu la tension au niveau des épaules, mais pas le ventre. Inspire. Et souffle, je remonte. Inspire, je pousse les côtes sur les côtés. Et souffle, je repose. Allez, on relâche. On va passer les paumes de main au-dessus, vers le plafond, pardon. Vers le ciel si vous avez la chance d'être dehors. Vous relâchez également au niveau des jambes. On est plus écarté, vous pouvez les ramener largeur bassin. Le front peut rester dans l'axe. Si le nez vous gêne, si ce n'est pas confortable, tant pis, vous passez la tête sur le côté. Voilà, sentez le relâchement au niveau du dos, des épaules, des bras. Appréciez ce petit moment de détente. Et avant que vous vous endormissiez, on va changer de position, on va étirer le dos. Placez vos deux paumes de main à côté de la poitrine. On se repousse du sol. On amène les fesses vers les talons. Les deux bras sont loin devant, si vous pouvez tendu. Si vous pouvez, le front contre le tapis. Et on va chercher le plus loin possible. Si le ventre vous gêne ou si la poitrine vous gêne, vous pouvez également ouvrir les genoux pour laisser passer le buste. Et aller chercher loin. Si vous ne pouvez pas rester sur les genoux dans cette position, vous pouvez aussi passer sur le dos et vous étirer les bras au-dessus de la tête en position allongée.
par cas, vous les aviez écartés. Et on va venir en position assise pour le roll-up. Alors, au niveau du roll-up, on est toujours assis sur les ischions, comme tout à l'heure. Donc, attention à ne pas trop rouler sur le sacrum en position de départ. Sauf si, bien sûr, vous ne pouvez pas faire suffisamment. Donc, là, ça se joue à pas beaucoup. Hein. Là, je suis sur mes ischions. Sentez au niveau, en mettant la main sous la fesse, l'os pointu. C'est vraiment lui qui est planté dans le tapis. Si je fais ne serait-ce que légère bascule vers l'avant, je suis sur le sacrum, je ne suis plus sur les ischions. Donc, faites l'effort pour redresser ce bassin. Alors, toujours les pieds et les genoux parallèles, largeur bassin, on est toujours dans l'alignement, les bras sont devant, mais sont plutôt relâchés. Attention à ne pas mettre une tension inutile. Les épaules toujours en direction des fesses, on regarde loin devant. On va inspirer, le transverse est placé, plancher devient aussi comme d'habitude, vous le savez, je le répète suffisamment. Là, on est au max. Et souffle. On roule sur le bassin, épaules relâchées. Inspire, toujours le regard loin devant. Et souffle. Je creuse au maximum. Le dos est toujours en forme de C. Dès que je sens que je suis repassée sur mes ischions, je redresse mon dos. Inspire. Et on recommence. Là, on est en demi-roll-up. Inspire. Les épaules sont relâchées. Que le ventre en tension. Et souffle. Petite mandarine sous le menton. Ça, c'est spécial pour Evelyne. Se reconnaîtra. Et on redresse, on grandit. Hein, toujours notre fil ici vers le haut. Inspire. Vous pouvez descendre, continuer. Vous pouvez descendre jusqu'où vous pouvez. À partir du moment où vous remontez sans avoir besoin de faire ça, c'est-à-dire de relâcher notre sangle abdominale pour la recontracter, vous pouvez descendre jusqu'où vous voulez. Surtout, voilà, il ne faut pas relâcher. On est en douceur, on est serré, serré en descendant, serré, serré en remontant. Il n'y a jamais de relâchement et je contracte brutalement. Hein. Sinon, c'est le dos qui prend le relais pour remonter, il n'est pas fait pour. Allez, continuez, faites des tests, voyez jusqu'où vous pouvez descendre petit à petit. Inspire. Peut-être jusqu'au lombaire. Souffle. Inspire. Et souffle. Si ça tremblote, par là ici, c'est bien. Et grandis. Inspire. Si vous posez le dos, pardon, attention parce que quand on pose le dos, on est tenté de relâcher. Et là, on ne remonte plus. C'est-à-dire, ici, je suis bien, et puis là, je ne peux plus, alors je pose mon dos, ah, c'est bien. Mais là, ça s'est relâché, et là, ah ben mince, je ne peux pas. Pas de souci, pour remonter, je roule sur le côté, je me redresse, ou je projette ma jambe et je pousse loin. J'appuie le derrière de ma cuisse dans la main pour remonter, voilà. Vous voyez au choix, et on revient. Pareil si je pose la tête, hein. Pas de souci à partir du moment où le ventre ne relâche pas. Allez, un dernier, inspire. Et souffle, on roule. Inspire. Et souffle, on remonte. Vigilance aux épaules, elles n'aident pas, hein, remonter. Inspire. Ça donne chaud. Allez, on relâche en bas, inspire. Souffle, on roule. Et une fois que j'ai posé les épaules, la tête, je relâche. Comme tout à l'heure, on est sur le dos. Respirez avec le ventre. Laissez-le se relâcher.
les bras sont relâchés à côté de moi. Je place mon dos en position neutre. Le bassin bouge un petit peu. Voyons, là j'ai les lombaires plaqués, c'est pas bon. Hop, je reviens un petit peu et je sens ce léger creux pour ma petite coccinelle qui se fait sous mes lombaires. Le transverse au maximum, on part en exercice toujours de force. On inspire, je serre, souffle. On va monter une jambe en chaise renversée. Option, les deux jambes en chaise renversée. Et on va rester comme ça. Inspire, souffle, inspire, souffle. Le 100, version facile. Si vous sentez que ça tire dans le dos, c'est que le transverse n'est peut-être pas assez fort pour rester dans cette position. Donc attention à ne pas rouler vers le bassin, vers le haut, à amener les genoux à la poitrine, sinon là c'est mon transverse, il ne travaille plus du tout. Donc toujours genoux au-dessus de la hanche, les tibias à peu près parallèles au sol. Donc si c'est trop difficile, je pose un pied au sol et je reste avec celui-là. Mais attention, mon pied qui est au sol, j'ai pas d'appui dessus. On est vraiment tenu par toute la sangle abdominale. Et vous changez de jambe, bien sûr, de temps en temps pour équilibrer. Si tout va bien, vous êtes resté comme ça, vous pouvez rajouter éventuellement, celles qui ont l'habitude, bien sûr, les battements au niveau des bras. Donc là, mes bras, ils sont plus chamallows. Ils sont toniques, comme si j'allais appuyer sur un buzzer. Inspire, on fait 5 mouvements de bras. Et souffle, 5 mouvements de bras. Le ventre reste creusé vers le maximum. Toujours, toujours, toujours. Et à l'inspire et à l'expire. Donc, inspire, 2, 3, 4, 5. Souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Souffle, 2, 3, 4, 5. Inspire. Souffle. Voilà, vous faites comme tout à l'heure, la vis de l'énas. 100, c'est bien sûr la centaine, mais c'est pas évident de se concentrer sur la position, le transverse, le plancher pelvien, les battements, combien j'en suis, j'inspire, j'expire, donc tranquille. Vous faites à peu près, vous en faites un certain nombre. Et d'abord, on va commencer par relâcher les bras, puis on va poser une jambe. Je peux commencer à relâcher et je relâche les jambes. Impec. Il fait toujours chaud. Relâchez la sangle abdominale. Allez, on laisse respirer ce ventre. Très important. Quand j'ai besoin de force, de protéger mes lombaires, je fais ma boule d'énergie ici dans mon centre. Si j'ai pas besoin, je fais bouger mon ventre, je relâche tout à l'intérieur. Sinon, les viscères, si elles sont toujours compressées, elles ne vont pas apprécier. Et on va mener les deux genoux à la poitrine. Une main sur chaque genou, crochetée comme vous voulez. La colonne bien posée à plat. La nuque aussi. Je ne vous l'ai pas précisé au départ, mais si vous sentez que le menton est trop vers le plafond, pareil, la serviette, elle peut servir pour faire une petite épaisseur sous la tête. Allez, petit massage de droite à gauche, lentement. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté en croix, comme deux mains vers le plafond, et vous allez laisser tomber vos genoux vers le côté droit. Tout
doucement jusqu'au sol pour vraiment être en position de relâchement, quitte à tendre un petit peu les jambes, hein, si ce n'est pas confortable pour vous les jambes serrées. Dans tous les cas, ça doit être quelque chose de plutôt confortable, on a les muscles relâchés. Je ne suis pas en train de tenir les jambes là et je ne sais pas où je vais. Voilà, pressentez l'étirement au niveau du bassin, au niveau du dos. Vous pouvez également faire pivoter la tête du côté gauche à l'opposé des genoux. Si ça tire dans les épaules, pensez à baisser les bras. Et on va remonter une jambe puis l'autre, la même chose de l'autre côté. Les deux genoux partent sur votre gauche jusqu'au sol. Laissez bien le corps se relâcher. Et ensuite, vous pouvez rajouter la tête, le regard qui part à droite, à l'opposé des genoux. Sans forcer bien sûr sur les cervicales. Et sentez le relâchement bassin, dos. Et je ramène d'abord la tête, puis une jambe. Elle est sympa, la première qui remonte déjà. Elle aide la seconde à remonter vers le plafond. On va poser un pied au sol, puis l'autre. Et on va tendre les jambes, on va passer sur le ventre. Les deux bras le long du corps, les jambes serrées. Et on va attraper pied droit, main droite. Une fois qu'on a attrapé le pied, vous resserrez les genoux. Si les bras sont trop courts, pensez à prendre un foulard ou avec la serviette sur laquelle vous êtes. Donc je tiens mon pied droit avec ma main droite. Mon bras gauche est le long du corps, paume de main vers le plafond. Et si besoin de plus d'étirement, vous basculez le bassin vers l'avant. On est en train d'étirer le devant de la cuisse droite, quadriceps. Et on relâche, on change. J'attrape le pied gauche avec ma main gauche, je resserre les genoux. Bascule du bassin vers l'avant si besoin. Et relâche. Paume de main à côté de la poitrine, je me repousse du sol, les fesses au talon, on va partir en coquillage, position de l'enfant, les bras le long du corps, paume de main vers le plafond, le front contre le tapis dans l'axe, et je relâche les bras, les épaules, le dos. Si le ventre gêne ou si la poitrine gêne, rappelez-vous, dans le cours de stretching, je vous ai aussi donné la possibilité, uniquement dans cette position, je relâche les bras, je relâche la tête. Et si la position sur les genoux n'est pas possible, vous pouvez également la faire assise sur les fesses. Vous relâchez les bras, vous partez légèrement vers l'avant de façon à bien relâcher le dos, les épaules. Et redresser. Allez, on monte sur les genoux. Ça, on l'a fait dans le cours de stretching également pour étirer le psoas. Là, j'ai ma jambe droite devant, la
pointe vers le plafond et je pars vers l'avant, je reste plutôt droit, je peux m'appuyer sur ma cuisse droite et j'amène mon bassin en direction du sol, en direction du tapis. Et je reviens vers l'arrière, on change de jambe. Alors, cette fois-ci, pour moi, ça sera la jambe gauche devant. Je place, mon talon ne bouge plus. C'est moi qui pars vers l'avant, je m'appuie sur ma cuisse gauche et j'amène le bassin en direction du sol pour étirer cette partie-là. Si on peut monter un peu, pareil, on étire. Pensez à respirer, on n'est pas en exercice, donc vous pouvez très bien respirer avec le ventre, ça pose aucun souci surtout, c'est même mieux. Exercice fini, on respire avec le ventre. Et on revient vers l'arrière. Allez, on va s'asseoir. Sur le tapis, je vais rester dans ce sens-là pour vous montrer. Attrapez les pointes de pied, on inspire et souffle. On tend les jambes. Donc on a les deux jambes bien dans l'axe devant nous. Ok? Alors, si vous ne pouvez pas garder les mains sur les pointes de pied, ça n'a aucune importance. Ça permettra même de relâcher un peu plus les épaules, attention. Relâchez les bras, les jambes restent bien tendues. Vous pouvez poser les mains sur les tibias, les chevilles, relâchez sur le côté. Les plus souples, au contraire, vous pouvez y aller. On attrape les mains derrière les pieds. Alors, souffle. Je rapproche un peu plus mon buste en direction des jambes. Inspire, mon ventre gonfle un petit peu, ça fait une petite vague. Ça me permet de relâcher l'étirement derrière les jambes. Et souffle, je me laisse enfoncer. Je laisse la pesanteur faire son travail et m'enfoncer vers le tapis, vers le bas. Inspire, je relâche un peu. Relax. Alors, là où c'est important, ça on l'a fait, je vous l'ai évoqué dans le cours de stretching de la semaine dernière. On va le faire. Donc les deux jambes restent. Par exemple, vous allez garder votre jambe gauche dans l'axe et amener votre jambe droite, voilà, sur les ischions. Votre jambe droite, ici, le pied contre la cuisse gauche. Si le genou ne veut pas, la hanche ne veut pas, vous pouvez très bien mettre sur le côté, peu importe. Dans tous les cas, vous descendez vers l'avant sur votre jambe gauche qui est ici. Le buste contre la jambe gauche. Vous allez chercher loin si vous pouvez. Le front vient contre le genou. On descend, on étire tout. On n'a pas la chance, ces exercices, de pouvoir les faire à deux. C'est bien quand on a quelqu'un qui nous tire un petit peu plus en face que ce qu'on a envie de faire. J'espère que ce sera pour bientôt. Allez, remontez. La même chose de l'autre côté. Jambe face. L'autre ici, moi la hanche ne veut pas de ce côté, donc je la laisse de côté. Et je descends bien sur ma jambe qui est bien dans l'axe. Pointe de pied reste derrière le plafond. Attention à ne pas ouvrir, sinon le dessous ne s'étirera pas. Remonte. Allez, on va réétirer les deux. Inspire. Et souffle.
les épaules et on descend le buste en direction des jambes. Se placer pour remonter, on va en profiter, hein. Je ne suis pas beaucoup plus pendant cette séance, j'espère que vous un petit peu plus. Je ne suis pas commissionnée par la marque de la bouteille. Allez, on se place pour remonter. On crochette les pieds, on se repose du sol, les pieds sont largeur bassin. On relâche la tête, on relâche les épaules. On place le transverse vers l'intérieur pour pouvoir remonter les jambes tendues. Le plancher pelvien, dernière fois, 3e étage, on inspire. Et souffle, on monte les fesses. Alors, on était là au départ. J'étais là au départ. Là, on est au niveau des poings. Super. On inspire. Et souffle, on creuse fort le ventre, on remonte, on déroule la colonne, les bras sont relâchés. Ouch, on agrandit. Impeccable. Je vous remercie pour m'avoir accompagné sur cette séance. J'espère que vous aurez pris plaisir à la faire avec moi et que vous pourrez la refaire encore. Un petit peu de cardio, un petit peu de marche, un peu de jardinage, un peu de stretching, un peu de pilates. Et avec tout ça, on arrivera à faire quelque chose. Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.